La guérison à tout prix, l'histoire des Romanov. Je suppose que vous connaissez les Romanov, l'histoire de cette famille de tsars mythique de la Russie. Et nous savons que Nicolas II est le dernier des Romanov, comme on le dit. Et nous allons voir pourquoi c'est le dernier des Romanov et surtout quel drame a frappé cette famille et quelles en ont été les causes. Alors, Nicolas II, ici, très jeune déjà, vers 16 ans, il va rencontrer Alexei. C'est une princesse, Alexis de Hesse. C'est une princesse allemande. Il va la rencontrer, lui avait 16 ans et elle 12 ans. Il va tomber amoureux fou d'elle, éperdument fou. Et 10 ans plus tard, ils vont se marier. Son père, l'empereur Alexandre III, n'était pas trop d'accord pour le mariage parce que c'était une femme qui venait, qui n'était pas de l'aristocratie et qui n'était pas vraiment aussi, comment dire, il voulait un mariage prestigieux et elle n'avait pas les moyens. Donc le Nicolas obtient quand même ce qu'il désire. En 1894, donc 10 ans après leur rencontre, ils vont donc s'épouser pour finir. Et le mariage va se passer dans le deuil en fait, parce que son père Alexandre III va mourir à ce moment-là. Donc ça c'est un mariage qui se fait vraiment dans la tristesse et dans le désarroi. Donc le règne de Nicolas II va commencer. Entre 1895 et 1901, les grossesses vont se succéder pour Alexandra. Ces 4 grossesses, ça va être des filles. Olga, Tatiana, Maria, puis Anastasia. Et ça commence à poser problème. On se demande, est-ce qu'il y aura un héritier pour la Russie, pour gouverner l'empire russe? Et beaucoup de poids va reposer sur Alexandra. Tout ce poids. Et pour finir, le temps passe, et pour finir, le 30 juillet 1904, la tsarine donne enfin naissance à un fils. Ça, c'est les 4 filles, on voit la photo. Voilà, le fils Alexei, le tsarevitch. Nicolas II va dire dans son journal qu'il n'y a pas assez de mots pour remercier le Seigneur pour le soulagement qu'il nous a envoyé par ces temps difficiles. C'est un véritable soulagement pour la Russie. Ils ont enfin trouvé un successeur et un mâle. Mais la joie va vite s'estomper parce qu'en fait, l'enfant souffre d'une terrible maladie, c'est l'hémophilie de type B. Donc c'est une maladie congénitale, donc, qui a été donnée par sa maman, la princesse Alexei. Donc le petit, c'est une maladie congénitale qui se donne, le gène est chez la mère et se donne chez l'enfant mâle, donc chaque fois les mères. Et elle a ça depuis sa grand-mère Victoria. Donc le petit va toujours être protégé par un garde du corps qui sera toujours près de lui parce que la moindre chute, la moindre ecchymose va engendrer des saignements et va donner des douleurs atroces. Et on voit là, il est aussi accompagné chaque déplacement qu'il fait. Sa vie a été quand même triste, son enfance un peu triste parce qu'il passait la plupart de son temps dans un lit parce que les saignements lui donnaient des douleurs tellement importantes qu'il ne savait plus bouger. Et un jour, il va faire une chute et il va avoir vraiment une hémorragie très 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 importante. Il va être à l'agonie, il va presque mourir. Sa mère est dans le désarroi le plus total et les médecins ne savent plus rien faire pour elle. On voit ici les médecins qui sont en train d'essayer de trouver et de le soigner par des cataplasmes et toutes les méthodes qu'il y avait à cette époque-là, tout ce qu'ils connaissaient de la médecine. Mais très vite, la situation se détériore et on ne trouve rien.
Donc, un télégramme va arriver au palais, disant « Dieu a entendu tes prières, ton fils vivra, signé Rasputin. » Et en effet, Rasputin, cet homme étrange et mystérieux, va guérir l'enfant à distance. Les saignements vont s'arrêter. Rasputin, c'est un homme énigmatique, le voilà. Il était connu pour être quelqu'un de débauché. Rasputin, ça veut dire débauché. Mais il se faisait passer pour un homme de Dieu. Il se faisait passer pour un moine orthodoxe et qui disait qu'il avait des pouvoirs qui lui étaient donnés d'en haut. La tsarine va vite se lier d'affection pour lui parce qu'il guérit son enfant. À chaque fois que son enfant a des saignements, quand il vient tout près, les saignements vont s'arrêter, l'enfant va mieux. Donc il va devenir un confident, un intime de la famille royale. Et il va commencer à être vraiment un ami intime de la tsarine en particulier, mais qui va manipuler beaucoup son mari. Il va prendre beaucoup de décisions. J'ai ici des lettres où elle explique justement que ce qu'elle dit de son mari. Écoute notre ami, aie confiance en lui. Il a dans le cœur ton intérêt de la Russie. Nous devons seulement faire plus attention à ce qu'il dit. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous l'a envoyé. Il ne parle pas à la légère et c'est très important d'avoir non seulement ses prières, mais aussi ses conseils. Il va aussi leur apporter beaucoup des nouvelles croyances et des superstitions. Il leur avait donné un médaillon avec sa photo dessus. Et donc elle dit en écrivant à son mari, « Mon icône de 1911 avec la clochette m'aide vraiment à flairer les hommes. D'abord, je ne faisais pas assez attention. Je n'avais pas confiance en mon opinion. Mais maintenant, je vois que l'icône de notre ami, Rasputin, m'ont aidé à connaître rapidement les hommes. Et la clochette tintirait s'il venait avec de mauvais desseins. Mais il n'oserait pas s'approcher de moi. N'oublie pas de tenir ton icône, ta petite icône dans ta main, de passer plusieurs fois son peigne, donc le peigne de Rasputin, dans tes cheveux avant la séance du Conseil des ministres. » Donc il y a toute une sorte de superstition qui commence. Elle dit aussi, « J'aurais voulu que tu puisses venir afin de recevoir la bénédiction de notre ami. Cela t'aurait donné de nouvelles forces. Je sais que tu es courageux et patient. Tu es un homme. Ces attouchements sur ta poitrine calmeraient ta douleur et te donneraient la sagesse et l'énergie d'en haut. Ce ne sont pas là des mots, mais ma conviction la plus ferme. » Rasputin, dans l'entourage de la tsarine, la colère commence à monter parce que le conflit s'enlise, parce que la Première Guerre mondiale éclate, la situation se complique en Russie et elle continue à se faire conseiller par Rasputin pendant que son mari part sur le front. Et dans l'entourage de la tsarine, alors que le conflit s'enlise, les critiques se font de plus en plus instantes. La tsarine est accusée de faire le jeu de l'ennemi et d'entretenir des relations ambiguës avec son guérisseur. Bon, voilà, il était vraiment considéré comme le protecteur de Nikolai. Le voilà qui rentre dans la famille, qui devient intime avec toutes les filles et les enfants. Et ces photos-là étaient publiées dans la presse et la colère commence à gronder parce que voilà ce qu'ils disent. Ils se disent Rasputin, il prend la tsarine et le tsar pour ses marionnettes et c'est lui qui prend les décisions de l'État, de l'Empire. Donc il devient très gênant. Rasputin prophétise un jour à Nicolas II la fin des Romanov. Il dit « Je mourrai dans d'atroces souffrances. Après ma mort, mon corps n'aura point de repos. Puis tu perdras ta couronne. Toi et ton fils, vous serez massacrés, ainsi que toute la famille. Après le déluge terrible passera sur la Russie. » Donc il prophétise ça à Nicolas II. Et devenu trop gênant, car trop influent auprès de l'empereur, Rasputin est assassiné en 1916 par des membres de la famille du tsar. Il est successivement empoisonné au cyanure de potassium, revolverisé par 3 tireurs, jeté dans la Neva. Son cadavre est
retrouvé puis enterré dans le parc de Tsarskoye Selo. En 1917, les révolutionnaires l'exhumeront et le brûleront. Sa mort fragilisera un peu plus le pouvoir de la dynastie des Romanov. Et 3 mois plus tard, la révolution bolchevique met fin à la dynastie des Romanov. Et ça se termine en massacre. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, la famille impériale de Russie est tragiquement assassinée dans la villa Empieva-Ekaterinbourg. Le tsar Nicolas II, sa femme Alexandra, leurs 4 filles, le petit Alexis, ainsi que leurs domestiques périssent sous les balles bolcheviques sur l'ordre de Lénine, exactement comme Raspoutine l'avait prophétisé. On voit ce drame dans cette famille. Et si on analyse la situation, pourquoi cette mère, c'est vrai, qui voit cet enfant, son enfant, sans espoir de guérison, va se tourner vers un guérisseur plutôt que vers Dieu? Ça me rappelle l'histoire d'Acasia dans la Bible, où le roi Acasia tombe de la fenêtre et il demande à ses serviteurs d'aller voir les Belzébul pour voir s'il allait guérir. Et là, il rencontre Élie en chemin, et Élie va lui dire de la part de Dieu, « N'y a-t-il point de Dieu en Israël ?» Et il prophétise qu'il ne quittera pas son lit et qu'il mourra, il ne guérira pas. Ce texte de l'esprit de prophétie me fait rappeler cette histoire tragique des Romanov. La mère qui veille auprès du lit de son enfant malade s'écrie « Je ne puis plus rien faire. N'y a-t-il aucun médecin qui soit capable de le guérir ?» On lui a parlé de cures mystérieuses opérées par certains guérisseurs, certains magnétiseurs, et elle confie son enfant bien-aimé aux soins de l'un d'entre eux, le plaçant ainsi entre les mains de Satan aussi sûrement que si cet ennemi était auprès d'elle. Dans de nombreux cas, il arrive que l'enfant continue à être sous le contrôle d'une puissance satanique qu'il ne semble pas possible de vaincre. Les guérisons apparentes que Satan va faire dans cette fin des temps sont étroitement liées. La parole de Dieu déclare que Satan accomplira des miracles. Il rendra les gens malades, puis il retirera soudain son pouvoir satanique. On les regardera alors comme guéris. Ces œuvres de guérison apparentes mettront à l'épreuve les adventistes du 7e jour, dans Message choisi, volume 2. Du temps d'Ellen White, déjà, elle parlait de ces sciences, c'est l'émergence. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, beaucoup de sciences occultes vont commencer. Les sciences de la phrénologie, de la psychologie, du mesmérisme ont été utilisées par Satan pour entrer en contact plus direct avec notre génération et pour agir avec la puissance qui doit caractériser son œuvre avant l'expiation du temps de grâce. Nous allons voir ce qu'est la phrénologie. La phrénologie, c'est Franz Joseph Goll qui conclut qu'à partir de diverses formes du crâne, cela reflète certains caractères que l'homme pourrait avoir. Donc il va regarder sur les bosses du crâne, par exemple ici, vous ne le voyez pas bien, il y a la bonté, la compassion. Donc suivant les formes du crâne, il pouvait déduire que certains individus avaient plus ce caractère-là ou d'autres. Bien entendu, ces sciences ne sont pas fondées. Il y a eu la psychologie. La psychologie, c'est l'étude des comportements des individus, les processus mentaux. Mais c'est aussi, comme on le voit là, on voit que le thérapeute prend le cerveau de la personne et remet un cerveau. Parce qu'il y a aussi les manipulations que la psychologie a étudiées, les techniques de manipulation. On peut voir les origines de la psychologie. Le père de la psychologie fut Franz Anton Mesmer, qui popularisa l'hypnose, alors appelée mesmérisme. Il s'agit d'une antique science occulte qui a été introduite dans la médecine moderne. Elle aboutit généralement à développer des techniques permettant de développer la puissance de la pensée ou
l'on puise dans les ressources illimitées du subconscient et de l'inconscient, en parvenant même à exercer des capacités supranormales, comme la télépathie et d'autres pouvoirs créatifs. Tout cela ouvrit la science du mental au domaine surnaturel, qui constitue même aujourd'hui un domaine de la psychologie appelé perception extrasensorielle. C'est le domaine de prédilection du nouvel âge. Mais ces techniques se sont aussi infiltrées dans l'Église, où l'on emploie des techniques comme la visualisation, la guérison, des souvenirs et d'autres pratiques semblables. Il ne s'agit pas d'un hasard si la psychologie moderne, dès le début, a eu recours à des techniques occultes. Comme les chrétiens se tenaient en garde contre l'occultisme, il est relativement facile de repérer et à rejeter. L'ennemi a choisi une méthode lui permettant de s'infiltrer d'une manière beaucoup plus subtile et plus aisée sous la forme d'une science. Alors le mesmérisme, qu'est-ce que c'est? Ou le magnétisme animal, c'était appelé comme ça aussi. Ça a été inventé par Franz Friedrich Anton Mesmer. Donc c'est un médecin allemand qui a mis au point une méthode de guérison par passe magnétique fondée sur le phénomène de l'hypnose. Il a aussi inventé le Baquet. C'était une cuve en airain avec des tiges et dedans il y avait un bain avec de l'eau, parce que l'eau est un conducteur justement. Donc Franz Anton Mesmer touchait une partie de la tige en cuivre où les patientes, et c'était beaucoup des femmes, venaient et touchaient une partie, la partie qui devait être guérie, où ils avaient des problèmes. Et donc ils pouvaient communiquer son énergie et en fait pratiquer l'hypnose, parce qu'ils guérissaient essentiellement par l'hypnose, et pratiquer l'influx de son énergie à travers toutes les tiges. Donc il pouvait soigner en fait et hypnotiser plusieurs personnes en même temps. Voilà une démonstration des baquettes. Donc on voit là. Là, c'est une crise. C'est ce qu'on appelait les crises. Donc c'est quand une femme, après un moment, rentrait en transe et puis elle avait une crise, comme une crise d'hystérie. Et là, il pratiquait, donc il disait que c'était la maladie qui était justement en train de se résolver et il pratiquait l'hypnose encore dessus pour justement la remettre dans son état. Alors, son fils spirituel, c'est le Mesmer qu'on connaît maintenant, le fascinateur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui fait des spectacles sur l'hypnose. Donc, on voit sa publicité, voyage euphorique au cœur de nos 5 sens. Les 5 sens, c'est les fameux 5 sens par lesquels Satan va rentrer. Donc Satan travaille par le contrôle de l'esprit et la manipulation. Il sait que s'il contrôle l'esprit de l'homme, eh ben, il a gagné. Il comprend. Si un esprit est pris par lui, il n'est pas pris par Dieu. Donc le danger du contrôle mental. La théorie de la domination de l'esprit par l'esprit vient de Satan qui cherche à substituer la philosophie humaine à la philosophie divine. De toutes les erreurs acceptées par ceux qui se disent chrétiens, il n'en est pas de plus trompeuse et de plus dangereuse et qui réussissent mieux à séparer l'homme de Dieu. Quelque innocente qu'elle puisse paraître, elle tend à la perte et non à la guérison des malades. Elle permet à Satan de prendre possession à la fois de l'esprit qui se soumet à un autre et de celui qui le soumet. Ellen White nous met en garde, l'esprit de prophétie nous met en garde contre l'hypnotisme. Les hommes et les femmes ne doivent pas étudier la science qui consiste à savoir comment capter les esprits de ceux avec lesquels ils sont en contact. C'est la science que Satan enseigne. Nous devons refuser tout ce qui lui ressemble. Nous ne devons frayer ni avec le mesmérisme ni avec l'hypnotisme, sachant qu'il s'agit de la science de celui qui perdit sa première condition et fut chassé des parvis célestes. C'est ce qui s'est passé justement dans les parvis célestes où Satan tenta, sur la terre au début, Satan tenta Adam dans le jardin d'Éden et Adam engagea la discussion avec l'ennemi, lui donnant ainsi l'avantage. Donc on voit que de commencer une discussion avec l'ennemi, c'est lui donner l'avantage. Satan exerça son pouvoir d'hypnotisme sur Adam et Ève
pouvoir qu'il chercha aussi à exercer sur le Christ. Mais une fois que les paroles de l'Écriture eurent été citées, Satan sut qu'il n'avait aucune chance de l'emporter. Alors, on nous dit maintenant beaucoup de choses sur l'hypnotisme. C'est rentré dans les pratiques médicales. On dit, oh, ce n'est pas l'hypnotisme comme on le voit et comme on a l'habitude dans l'ancien temps où c'était les pratiques occultes. On dit maintenant l'occultisme c'est scientifique, c'est une façon tout à fait scientifique de guérir même. On le met à toutes les sauces d'ailleurs. Ici on voit un enfant qui à l'hôpital n'est plus anesthésié pour être endormi mais qui est hypnotisé. On peut faire l'arrêt du tabac aussi par l'hypnose médicale. Alors ça c'est quand même très parlant je trouve, le symbole avec le cerveau et le serpent qui s'entoure autour. Donc dans les hôpitaux, hein, on ne voit plus que ça. Hypnose médicale, méditation, état de conscience modifié, état méditatif. Alors ici, c'est un appareil qui a été mis au point au salon des innovations. Donc c'est pour hypnotiser, c'est pour donner chez les praticiens de la médecine pour hypnotiser leurs patients. Ils n'ont plus besoin de les endormir. Donc ils disent véritable alternative aux produits chimiques entraîne une baisse du stress, de l'anxiété et des sensations de douleur, permettant mécaniquement une réduction des doses de médicamenteuses nécessaires. C'est vrai. Mais donc, le dispositif offre la possibilité aux professionnels de santé de plonger leurs patients dans un état de conscience modifié grâce à une expérience multisensorielle immersive avant, pendant et après les gestes stressants. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est hypnotisé? Donc, il y a premièrement, c'est l'induction. Donc, c'est une mise en sommeil de l'attention habituelle par différentes techniques, visuelles ou auditives. Après, il y a la dissociation, séparation du conscient et de l'inconscient, le patient lâche prise. Détaché, le patient voyage dans ses savoirs et dans ses expériences. Et puis, il y a le réveil. Sorti de l'hypnose, le patient réorganise sa pensée et reprend ses repères. Donc on voit qu'il y a une diminution de la conscience de soi, un détachement. Il y a une focalisation sur l'attente de l'activité mentale, augmentation du contrôle des réactions corporelles. Alors ça peut soigner beaucoup de choses, hein. L'alcool, l'anxiété, motivation, libido, perte de poids, dépression, tout ça. Donc il y a une invasion du spiritisme dans toutes ces pratiques. La sorcellerie est maintenant un objet de mépris et on considère comme une superstition du Moyen-Âge la prétention d'entrer en rapport avec les mauvais esprits. Mais le spiritisme, qui compte ses adeptes par centaines de milliers, que dis-je par millions, qui a fait son entrée dans les cercles scientifiques, qui a envahi les églises et qui jouit de l'estime des corps législatifs et même des rois. Cette gigantesque séduction n'est que la réapparition sous une autre forme de la sorcellerie d'autrefois condamnée et interdite. Quelles sont les croyances du spiritisme? Le spiritisme enseigne qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de jugement, que la rétribution, qu'il n'y a pas de rétribution, que les hommes sont des demi-dieux et non déchus, que le désir est la loi suprême et que l'homme n'a pas de compte à rendre qu'à lui-même. Les barrières que Dieu a érigées pour protéger la vérité, la pureté et le respect sont renversées. Ainsi, beaucoup sont encouragés au péché. De telles théories ne trahissent-elles pas une origine semblable à celle du culte des démons? Nombreux sont ceux qui repoussent avec horreur l'idée d'aller consulter des médiums, mais qui sont séduits par des formes plus attrayantes, plus attirantes du spiritisme, telles que le mouvement Emmanuel. D'autres sont égarés par les enseignements de la science chrétienne, par le mysticisme de la théosophie et d'autres religions orientales. Ellen White nous écrit ça de son temps,
Je vais vous montrer ce qu'est le mouvement Emmanuel, ce qu'est la science chrétienne et la théosophie de son époque. C'est la naissance de tous ces mouvements. Donc il y a le mouvement Emmanuel. C'était une approche psychologique de la guérison religieuse. Donc c'est la psychologie qui rentre dans l'Église. Hein. Donc c'est les prêtres épiscopaux Elwood Worcester et Samuel McComb qui ont ouvert une clinique dans l'Église qui a duré 23 ans. Ils faisaient entre autres surtout le traitement de l'alcoolisme. Alors, les techniques qu'ils employaient, ça s'apparentait à l'hypnose et à la suggestion. Donc l'inspirateur du mouvement, le révérend Worcester, s'était auparavant formé à la psychologie en Allemagne avec Wundt, Fechner, puis en France avec Charcot, Bernheim et Jeannette. Dans ce pays, il a aussi ensuite été l'une des sources d'inspiration d'Émile Coué. Je ne sais pas si vous connaissez Coué, la méthode Coué. Donc c'est l'autosuggestion. Hein. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Donc il invitait ses patients à s'asseoir dans son bureau, peu éclairé, et installés dans un bon fauteuil. Il les invitait à se détendre. Il les plaçait ensuite dans un état de semi-hypnose et leur faisait des suggestions censées les guérir. Le mouvement s'est imposé dans les grandes villes avec l'aval des autorités religieuses. Les sciences chrétiennes. Donc sa fondatrice, c'est la théologienne autodidacte Mary Baker Eddy. Elle estime avoir redécouvert en 1866 les lois appliquées par Jésus dans la guérison des malades et la résolution des aléas de la vie. Loi toujours démontrable aujourd'hui. Mary Baker Eddy affirme l'omniprésence et la beauté absolue de Dieu. Elle conclut que le péché, la maladie et la mort ne peuvent avoir été créés par lui et ne sont donc pas réels. Elle considère le mal et ses manifestations comme des mensonges. Se référant à la parole de Jésus, le diable est menteur et le père du mensonge. Elle voit donc le mal comme une erreur, pouvant être dissipée grâce à une meilleure compréhension spirituelle. Donc elle dit que le péché n'existe pas, que le mal, ça n'existe pas, c'est une imagination qu'on peut avoir. La théosophie. Alors la théosophie, donc, c'est une association internationale prônant la renaissance du principe théosophique ancien. C'est très ancien, mais ça a été renouvelé à cette époque-là, remis au goût du jour. La connaissance de Dieu peut être atteinte grâce à l'extase spirituelle, par intuition ou par relation individuelle particulière. Donc c'est par intuition. Son enseignement repose sur un syncrétisme liant bouddhisme, l'hindouisme, l'ésotérisme et de manière générale toutes les autres traditions religieuses. Donc on prend tout, on le met ensemble. Elle fut fondée à New York le 17 novembre 1877 par Elena Petrovna Blavatsky. Donc c'est comme sur la photo. Alors, nous les adventistes, nous avons Ellen White et au même moment, il y a Satan qui a fait une copie. Hein. Elena. Ça à peu près au même moment, on va voir la comparaison. Donc Ellen White, elle est née le 26 novembre 1827. Elena, c'est en 31. Madame White, elle va recevoir le don de prophétie. On va voir que Elena, elle a reçu des dons surnaturels. Donc ici, c'est son cousin, qui dit dans ses mémoires « Je fus particulièrement frappé de la facilité extraordinaire qu'elle avait, elle assimilait ses connaissances les plus variées. Ses aptitudes sous le rapport touchaient à la limite de l'inconscience. Ayant appris la musique sans maître, elle était capable de donner des concerts de pianoforte à Londres, à Paris. Et quoi qu'elle ignorât entièrement la théorie musicale, elle conduisait un grand orchestre. Considérez également que, bien qu'elle n'eût jamais sérieusement étudié une langue étrangère, elle en parlait plusieurs avec facilité. Je fus frappé par la maestra dans la prosodie. Elle pouvait écrire sans le plus léger effort des pages de vers harmonieux. Elle pouvait composer en prose des essais sur toute espèce de sujet. En outre, elle possédait le don d'hypnotiser à la fois son auditeur et elle-même. Pour croire les plus étranges inventions de son caprice, elle avait sans aucun doute un talent linéaire hors ligne. Donc elle a des dons surnaturels. Elle avait la télépathie aussi.
Elle a énormément voyagé, elle a été en Inde, elle a recueilli justement toutes les croyances de l'hindouisme, elle a fait beaucoup de voyages dans le monde entier pour voir des chamans, voir toutes ces personnes, et pour pouvoir après faire sa doctrine sur la théosophie. Alors, nous avons, nous, de notre côté, les adventistes, le message des 3 anges dans la Bible. Elle fait le nouvel âge. Parce qu'en fait, c'est une des fondatrices du nouvel âge. C'est de ces livres qu'elle a écrits, donc la doctrine secrète, entre autres, où le nouvel âge et toute cette théologie du nouvel âge va prendre essence. La réforme sanitaire, chez nous, le bras droit du message des 3 anges, et l'ésotérisme est le bras droit de nouvel âge, comme on va le voir plus loin. Alors les religions orientales, ça c'est tout ce qui vient d'Inde. Dans celle-ci, la croyance en Dieu est généralement polythéiste et accepte couramment une diversité de croyances comme la vie après la mort, l'unité avec l'univers, la réincarnation, le potentiel humain, l'extase spirituelle et la communion avec les esprits et la nature. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il est écrit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Cela a été annoncé. Le nouvel âge prétend être la synthèse et le parachèvement de toutes les religions, l'accomplissement de toutes les prophéties, le summum de toutes les philosophies. Il est un mouvement de l'éveil de la conscience planétaire dans le 3e millénaire. Un phénomène d'envergure mondiale dont les objectifs seraient ni plus ni moins de régler tous les problèmes de la Terre. Et c'est en elle-même que l'humanité devrait puiser les ressources pour atteindre ce but, pour faire naître une ère nouvelle, un âge nouveau, un nouvel âge. Donc ça c'est l'actualité, hein. Mais bon, je vais retenir que les dirigeants du nouvel âge affirment que toutes les religions du monde sont déjà infiltrées et que plus de 10 000 organisations aux USA et au Canada travaillent pour eux. Alors l'avenir du nouvel âge, il est prometteur, hein. Le nouvel âge a un avenir car l'être humain est à la recherche d'un absolu. Il a refusé Dieu. Il croit maintenant en l'homme, en effet, en cet homme supérieur qui va amener la paix. Et quelle paix! Symbole nouvel âge, donc il y a le Verseau. Donc, d'après l'enseignement du nouvel âge, le Verseau, c'est une nouvelle ère qui va venir, celle qui vient après le Poisson. Le Poisson, c'était le signe de la reconnaissance des premiers chrétiens. Mais les membres du nouvel âge ont conclu que le christianisme en arrivait à sa fin et qu'il devait disparaître à l'avènement de l'ère du Verseau. Donc, le nouvel âge, le Verseau va maintenant verser de l'eau sur le monde, l'eau étant le symbole d'un nouvel esprit. Cet esprit doit amener les hommes à un élargissement de la conscience, au moyen de la méditation et du yoga. L'illumination ainsi acquise rendant les hommes capables de mener une vie sans difficulté. Ça c'est dans New Age, un document du New Age. Donc on voit que il va maintenant verser de l'eau sur le monde, l'eau étant le symbole d'un nouvel esprit. C'est ce qui était annoncé dans la Bible, quand on dit que Satan fera descendre le feu du ciel. Le feu du ciel, c'est le Saint-Esprit. Il fera toujours une supercherie. Il copie toujours Dieu. Dieu nous promet le déversement de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison, le déversement du Saint-Esprit. Satan promet par le nouvel âge un déversement aussi de nouvel esprit. Alors il y a l'arc-en-ciel aussi comme signe, c'est le symbole le plus employé. Le 666, le chiffre, considéré comme sacré, l'utilisation intensive de ce nombre accélérerait le processus d'établissement du nouvel âge. Et c'est vrai que dans les clips vidéo, dans beaucoup de choses, on voit de plus en plus des signes qui sont là, qui ne sont plus cachés. Le nouvel âge utilise beaucoup de cycles, le labyrinthe, l'hexagramme, le yin, le yang, tous ces signes occultes. Alors l'origine du nouvel âge, elle remonte aussi très loin, c'est dans Genèse 3.
Dans Genèse 3, où au verset 1, Satan dit que Dieu n'est pas l'amour, qu'il nous prive sans raison. Dieu n'est pas la lumière, il ment. Et Dieu est orgueilleux et égoïste, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Allons, allons, susurra le diable, tu es bien capable de juger toi-même ce qui est bon ou mauvais. Ainsi les sens furent mis à contribution, et c'est là qu'il rentre. Lui, pour écouter ce qu'il disait, la vue pour considérer l'arbre et son fruit, l'odorat, on n'en parle pas. Le toucher pour cueillir le fruit, et le goût, parce qu'elle mangea et elle le trouva bon. Et alors il y a deux mensonges quand Satan parle. Il dit « tu ne mourras pas et vous serez comme des dieux ». Ces deux mensonges, la réincarnation et l'autodéification ou l'immortalité de l'âme, sont deux éléments essentiels à la doctrine du Nouvel Âge. Alors les moyens de propagation, dans la politique, depuis 1975, ce n'est plus secret, on en parle de nouvel ordre mondial, les politiciens en parlent, il faut un nouvel ordre mondial. L'éducation, ça rentre dans les écoles de plus en plus, où toutes ces théories s'emparent de l'autorité des parents, de l'autorité parentale, et devient le centre de la transformation de la personnalité des enfants. Dans un livre sur le Nouvel Âge, il est écrit « Les enseignants qui perçoivent avec justesse leur rôle en tant qu'apôtres d'une nouvelle foi doivent gagner la bataille pour l'avenir de l'humanité. Il va se jouer dans les salles de classe des écoles publiques. La salle de classe doit devenir, et elle deviendra, l'arène d'une lutte entre l'ancien et le nouveau, le corps pourrissant du christianisme et la foi humaniste. » Voilà ce qui se dit, leur projet. La formation professionnelle, ça rentre dans le travail de plus en plus. Tout le monde a un potentiel infini de développement. On nous a trop longtemps dit que si nous ne croyons pas, nous irions en enfer. Il est temps de cesser de penser de la sorte. Voilà ce qui nous... Le potentiel, on a un potentiel en nous, il faut l'exploiter. Alors on retrouve ça dans les arts, dans la littérature, de plus en plus de livres sur l'ésotérisme, sur le Nouvel Âge, sur les pratiques occultes. La musique, les clips, il n'y a qu'à regarder, on ne voit que ça, des signes sataniques et les spectacles. Alors la médecine aussi. Toutes ces pratiques font intervenir la même énergie. On parle toujours d'énergie dans ces pratiques-là. Alors ça a appelé le prana, c'est le souffle dans l'hindouisme, le chi dans le taoïsme et la médecine chinoise, acupuncture. L'influx, selon Palmer, c'est le fondateur de la chiropraxie. L'énergie vitale, Hahnemann. Le bioplasme ou la force pour Georges Lucas dans La Guerre des Étoiles. Mais tout ça, en fait, c'est la même chose, c'est les mêmes énergies. C'est l'énergie qui vient de Satan. La fausse science est l'un des moyens dont Satan s'est servi dans les cours célestes et il emploie encore aujourd'hui. Les assertions erronées qu'il a présentées aux anges, ces théories scientifiques subtiles en séduisirent un grand nombre et les détournèrent de leur loyauté. Les ruses par lesquelles Satan séduit nos premiers parents sont les mêmes que celles qu'il emploie aujourd'hui. Il inonde le monde de fables agréables par tous les moyens dont il dispose. Il cherche à empêcher les hommes d'obtenir cette connaissance de Dieu qui mène au salut. Et puis il y a aussi cette croyance du Maitreya, Maitreya. Donc c'est le Messie qui doit venir dans l'ère du Verseau et qui va arranger toutes les choses. Donc c'est un principe cosmique. Il est présent en toute religion et en toute philosophie, comme ils disent. Le Christ est distinct de Jésus, dans lequel il s'incarne comme il le fit en Bouddha, en Krishna, en Rama et en Mitra. Donc il dit que Jésus, en fait, c'était juste une incarnation de ce qu'est le Christ, qui s'est aussi incarné dans Krishna, dans Bouddha et dans Mitra.
Benjamin Crème, c'est un des fondateurs aussi de cette théologie du Messie du Nouvel Âge. Il dit parce qu'il présente pour lui une image du Christ qu'une majorité de personnes réfléchies ne peut pas accepter aujourd'hui, à savoir le seul et unique Fils de Dieu, sacrifié par le Père qui l'aimait, afin de sauver l'humanité des conséquences de ses péchés. C'est un sacrifice sanglant issu tout droit de la dispensation juive passée et usée. Paul aurait pu appliquer aussi pourrait appliquer aussi à une multitude de nos contemporains ce qu'il reprochait aussi aux Corinthiens. C'est la même chose. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrasé, vous le supportez fort bien. Il le supportait déjà fort bien à cette époque. Et c'est la même chose de nos jours, rien n'a changé. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà ce que la Bible dit. Satan travaille pour séduire les élus. Et c'est la grande séduction de cette fin des temps. Satan viendra tromper, s'il était possible, même les élus. Ce n'est pas une mince affaire, c'est pas quelque chose de... C'est très subtil. Combien de personnes, même parmi nous, ont, sans le vouloir ou sans le savoir, participé à ce genre de sciences ou de médecine qui viennent de l'ennemi. Il proclame qu'il est le Christ et il paraît comme le grand missionnaire médical. Il fera descendre le feu du ciel à la vue des hommes pour prouver qu'il est Dieu. Jésus avait prévenu ses disciples déjà qu'il y aurait beaucoup de Christ. Beaucoup diraient qu'ils sont le Christ. Et voilà. Alors dans toutes ces sciences, nous avons l'acupuncture par exemple. Alors, historiquement, l'acupuncture repose sur des bases ésotériques et occultes qui se fondent sur une conception taoïste de l'énergie cosmique, le chi, équivalent du prana, donc selon laquelle ce serait véhiculé dans le corps par les méridiens qui sont en rien d'autre que des mini-chakras. En réalité, quand l'acupuncteur introduit ses aiguilles, il introduit un courant électrique et magnétique qui est une voie d'accès aux esprits de démons. La kinésiologie, on en parle aussi beaucoup de ça. C'est un mélange un peu de toutes ces pratiques. Et je vais surtout m'attarder sur un aspect de la kinésiologie dans les écoles maintenant, où elle a été infiltrée. Et ça a été infiltré en 1980 par l'américain Paul Denison, qui a développé justement cette pédagogique de la kinésiologie. Donc il dit que celle-ci vise à rééquilibrer le flux énergétique mystique et à relier les deux moitiés du cerveau grâce à certains mouvements. Écrire des 8 avec les bras, exercice auditif, mouvement croisé. Cette pratique s'appelle aussi brain gym, c'est-à-dire gymnastique du cerveau. Donc ils font faire aux enfants des 8 avec les bras. Quand on sait que 8, ce que ça représente dans l'occultisme, 8 c'est un chiffre de Satan. Ça représente l'infini, donc l'immortalité. C'est un chiffre satanique. Donc ils font des 8 et ils appellent les démons. Dans son livre La Voie libérée, Paul Denison explique qu'il a investi des centaines d'heures à utiliser des méthodes comme le structural patterning, l'auto-hypnose et le yoga. Chacune de ces pratiques a contribué un peu à son succès. Il dit « Ma tenue corporelle, ma posture pour laquelle je reçois des compliments actuels est le fruit d'une longue recherche jusqu'à ce que je commence à comprendre et à contrôler les énergies, qu'on les appelle chi, prana, énergie cosmique ou amour. On croit à leur existence, mais peu de personnes les ont ressenties et appliquées avec succès. » Le biofeedback, les chakras. Alors qu'un sort satanique est transmis, ils attribuent leur pouvoir à l'électricité. C'est Ellen White qui parle, en 1887.
Ils attribuent leur pouvoir à l'électricité, au magnétisme ou à ce qu'il est convenu d'appeler des remèdes sympathiques, alors qu'en fait, ils servent de fil conducteur pour le courant électrique de Satan, qui, par ce moyen, ensorcelle les corps et les âmes. Voilà la porte d'entrée. Les servent de conducteur pour le courant électrique de Satan. Quand l'acupuncteur met ses points, quand le réflexiologue manipule les méridiens et les courants, tout ça, c'est les courants électriques conducteurs de Satan qui sont en fait qui rentrent, et les démons rentrent, et ça ensorcelle le corps et les âmes. La thérapie, il y en a pour tous les goûts. Hein. Thérapie alimentaire chinoise avec le yin et le yang. C'est adapté suivant votre tempérament et votre santé. La chiropractie, alors ça c'est aussi un domaine qui est fort prisé. Donc c'est une technique qui consiste à remettre l'équilibre des vertèbres, mais aussi surtout des énergies. Ce n'est pas comme l'ostéopathie qui est basée sur des principes mécaniques. Ici, il y a de l'occultisme, on peut le voir. L'origine occulte de la chiropractie, Daniel David Palmer. Donc, c'est le fondateur. C'était un épicier franc-maçon, donc on voit déjà l'origine de l'occultisme. Féru d'occultisme et de spiritisme. Avant d'imaginer sa technique de guérison fondée sur la manipulation des vertèbres, nommée bone cracking, il pratiquait une médecine magnétique, combinaison d'imposition des mains, d'hypnotisme et de magie. Donc voilà. L'iridologie, c'est la même chose. Donc c'est une science qui dit qu'on peut voir un organe qui serait malade rien qu'en regardant l'iris, les couleurs de l'iris. Et maintenant, ils font des cartes du zodiaque. Donc, il y a le domaine maintenant où ils peuvent même s'en servir avec une carte du zodiaque. Je n'ai pas la photo, malheureusement. Donc, ça a été en 2000. Edzard Ern a publié une revue systématique de recherche en iridologie. Son étude conclut. En conclusion, peu d'études contrôlées avec une évaluation cachée de la validité du diagnostic ont été publiées. Aucune d'entre elles n'a trouvé de bénéfice à l'iridologie. Étant donné que l'iridologie peut potentiellement causer du tort personnel et économique, les patients et les thérapeutes ne devraient pas y avoir recours. Le danger aussi, c'est les faux diagnostics. Que l'iridologue vous dit que vous avez un problème au rein. Bon, il y a deux solutions. Soit donc il vous donne un traitement, donc soit vous le suivez, ou soit il vous dit c'est le rein, mais en fait c'est pas le rein, c'est autre chose, et vous passez à côté d'autres choses. C'est toujours très 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 risqué. Ou les mauvais diagnostics. Donc le magnétisme, la réflexologie, tout ça, ça emploie la même chose. C'est les influx et les méridiens. Ça n'a aucune base scientifique. Donc ils disent que certains points, certains nerfs sont reliés directement aux organes. Donc, Samuel Pfeffer, dans son livre La guérison à tout prix, nous utilisons le massage réflexe pour pouvoir développer l'énergie paranormale. Donc, ils avouent d'où ça vient, hein, l'énergie paranormale. Ainsi, nous constatons et usons la conscience cosmique de cette mère universelle de sagesse qui nous entoure. Alors, les neurologues répondent à ça qu'il n'y a aucune connexion réflexe entre les pieds et les plus importants organes du corps. Donc, ça n'existe pas. C'est pas pris. Scientifiquement, c'est même pas prouvé. Alors ils font aussi la réflexologie au niveau des oreilles pour soigner le stress, l'arrêt du tabac, perturbation du sommeil, syndrome douloureux, migraine, troubles alimentaires. Il y a pour tout le monde. Le Reiki qui emploie aussi toutes ces choses. La méditation transcendantale. Alors la méditation transcendantale, c'est dérivé d'une pratique spirituelle indienne introduite en Occident en 1955 par Maharishi Mahesh Goi. Alors Ma, ça veut dire grand, et Rishi, c'est voyant, donc c'est le grand voyant. Le yoga, de plus en plus, partout, au travail, partout. Présenté en Europe comme un art de vivre, il est en réalité un art de mourir. Le but suprême du yoga est d'apprendre à se supprimer,
arriver à l'état de non-existence en étant confondus dans la divinité. Toute vie est en souffrance et la non-souffrance étant dans la mort, la non-existence, le nirvana. Donc ça nous vide en fait, ça nous vide la tête, ça nous vide de tout. Alors pour conclure, le pouvoir de guérison du spiritisme, donc les défenseurs de presque toutes les formes de spiritisme prétendent avoir le pouvoir de guérir les malades. Ils attribuent ce pouvoir à l'électricité, au magnétisme, aux prétendus remèdes sympathiques ou forces latentes que possède l'esprit humain. Et il y a bien des gens, même dans nos sociétés de tradition chrétienne, qui vont consulter ces guérisseurs au lieu de se confier dans la force de Dieu vivant et dans les compétences de médecins chrétiens qualifiés. Leurs principes et leur foi reposent sur la tradition des hommes, les rudiments du monde et non sur Christ. Jésus ne leur a jamais enseigné cette philosophie, rien de pareil ne se trouve dans ses enseignements. Il n'a jamais dirigé l'esprit des humains vers eux-mêmes, vers un pouvoir qu'ils détiendraient. Il les a constamment encouragés à regarder à Dieu, le Créateur de l'univers, comme à la source de toute force et de toute sagesse. Nous vivons à une époque de grande lumière, mais beaucoup de ce qu'on appelle lumière ouvre la porte à la sagesse et aux artifices de Satan. Bien des choses sont présentées sous l'aspect de la vérité, et cependant il faut les considérer avec soin, avec beaucoup de prière, car elles peuvent être des ruses de l'ennemi. Le sentier de l'erreur est souvent près du sentier de la vérité. On le distingue parfois difficilement de celui qui conduit à la sainteté et au ciel. Mais éclairé par le Saint-Esprit, on peut voir où il s'en écarte. Après un certain temps, les deux sont nettement séparés. Alors, la prière, la puissance de la prière. La prière de la foi est la force principale du chrétien et elle prévaudra certainement contre Satan. C'est pourquoi l'adversaire insinue que nous n'avons pas besoin de prier. Il déteste le nom de Jésus, notre avocat. Et quand nous venons à lui pour obtenir son aide, l'armée de Satan est en alerte. Si nous négligeons de prier, nous servons sa cause, car alors il nous est plus facile de souscrire à ces prodiges mensongers. Voilà. Ce que je voudrais, c'est que cette présentation puisse vraiment servir à être vigilant sur les pièges que Satan met sur la voie de beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas d'autre guérison que Jésus, qu'il n'y a pas d'autre guérison que ces pratiques qui sont attirantes, qui marchent, parce qu'elles marchent, mais à quel prix? Nous l'avons vu dans la famille Romanov. Il y a toujours un revers. Satan ne donne pas les choses pour que gratuitement. Il veut en retour, il prend tout. C'est un menteur, un destructeur. Merci.